Bonjour, dans cette petite vidéo rapide, je vais vous montrer comment localiser les données de stock standard afin que vous puissiez les déplacer vers une nouvelle machine ou bien tout simplement faire des copies de sauvegarde. Donc quand vous changez de machine, il suffit juste de déplacer les fichiers vers la nouvelle machine. Et en général, ça va fonctionner pour le cas des bases de données locales. Pour une base de données serveur, il suffit juste de faire des sauvegardes et la restaurer dans l'autre machine. Donc je vais commencer pour vous montrer la base de données locale. Donc j'ai stock standard qui est connecté à une base de données locale. En général, par défaut, si vous n'avez rien touché, les bases de données locales sont stockées dans le répertoire documents. Donc vous lancez l'explorateur Windows. Donc si vous allez à documents, vous allez trouver le dossier ClickStock. Cette machine est vide, je l'utilise juste pour tester stock standard, donc c'est pour ça que j'ai pas d'autres documents ici. Mais pour une machine utilisée, vous allez trouver plusieurs d'autres documents dans le répertoire documents. Donc il suffit juste de chercher le répertoire ClickStock. À l'intérieur du répertoire, il y a les bases de données. En général, il y a toujours ces deux fichiers erreur et rapport. Ils ne sont pas nécessaires, donc l'application va les créer automatiquement. Mais si vous avez remarqué dans l'application, par exemple, ici j'ai deux dossiers. J'ai Activity 2022 et j'ai Activity 2023. Chaque dossier dans l'application ou une base de données correspond à un fichier dans le répertoire ClickStock. Donc si ce fichier c'est pour la base de données Activity 2022 et celui-là pour Activity 2023. Il faut noter que l'application peut ouvrir des dossiers qui ne sont pas dans ce répertoire. Par exemple, je peux cliquer ici parcourir et ouvrir un fichier qui figure dans un autre répertoire. Donc si j'ai une base de données dans le bureau, je peux toujours l'ouvrir. Et l'application en général au démarrage, elle va automatiquement ouvrir le dernier dossier ouvert. Donc en cas de doute et vous voulez être sûr de localiser votre base de données, donc si je vais à dossier, l'application m'affiche le chemin de la base de données actuelle. Par exemple, si je clique sur chemin, elle m'a ouvert le dossier. On peut faire un test. Par exemple, je vais copier juste ce fichier. Je vais par exemple créer un autre répertoire. Donc je peux toujours ouvrir ce fichier. Ou si je ferme l'application et je vais l'ouvrir, elle va automatiquement ouvrir ce fichier. Ce fichier n'est pas dans le répertoire document. Donc pour être sûr, si vous voulez être sûr de ne pas perdre votre fichier, vous pouvez toujours vérifier. Donc dans dossier, donc je vois qu'il est dans le C2. Autre chemin. Donc si par exemple c'est fermé, quand je clique, je vais trouver mon fichier. Mais en général, si vous n'avez pas déplacé les fichiers, par défaut, c'est toujours dans le répertoire document ClickStock. Donc, en cas de changement de machine, ou vous voulez formater la machine, ou vous voulez faire une sauvegarde, c'est ce répertoire qu'il faut faire une copie ou il faut faire le déplacer. Si vous n'avez pas changé, donc si vous avez changé le chemin, donc il suffit juste de copier les fichiers de l'autre chemin. Donc c'est ça pour les bases de données locales. Donc c'est des simples fichiers à copier. Pour les bases de données serveur, c'est un petit peu différent. Donc si je vais à dossier réseau, donc j'ai un serveur qui est installé localement, donc avec deux bases de données. Si je vais ouvrir l'outil de configuration,
je vais à la partie dossier, donc je vais trouver mes deux bases de données. Ces bases de données sont aussi stockées sur le disque, donc si je vais au répertoire par défaut, toujours par défaut, donc c'est le répertoire dans le C, il y a le répertoire click stock, il y a le répertoire data. Par défaut, il est sécurisé. Donc, quand vous cliquez, il va vous demander l'accès administrateur. Moi, j'ai déjà accédé à cette machine, c'est pour ça qu'il ne m'a pas demandé l'accès administrateur. Mais à l'intérieur de répertoire, il y a les bases de données. Par contre, ça ne suffit pas de copier les bases de données pour que ça fonctionne. Alors, si j'essaie de le copier, déjà le système ne va pas me le laisser, c'est-à-dire il me dit que les fichiers sont encore d'utilisation, même si je le force, je ne peux pas copier ces fichiers. Pour les copier, il faut arrêter le serveur de la base de données, mais je vais vous montrer une manière plus simple donc pour copier les bases de données vers une autre machine. Donc pour faire une copie, il suffit juste de faire une sauvegarde. Donc je vais par exemple à cette base de données, je vais faire une sauvegarde. Donc j'ai la sauvegarde, donc je vais télécharger la sauvegarde. Je ne sais pas ce que vous avez vu l'autre vidéo. Ici je vais sauvegarder dans ce répertoire mes documents, il m'a affiché une erreur. Donc pour le téléchargement, donc je vais sélectionner un répertoire qui est hors le répertoire document, mais on va régler ce problème dans les prochaines versions. Donc je vais juste créer un répertoire. Et je vais télécharger mes sauvegardes pour toutes mes bases de données. Et je vais copier ces fichiers vers la nouvelle machine où le serveur a été installé. Dans la nouvelle machine, il suffit juste d'aller sur, donc je vais supprimer ça. Donc la nouvelle machine en général elle sera vide, il suffit juste de faire restaurer une sauvegarde et de récupérer les fichiers de sauvegarde. Donc la même chose pour la deuxième base de données. Et vous avez la base de données. Un autre scénario qui peut arriver, c'est par exemple l'application serveur ne démarre pas ou il y a un problème Windows. Dans ce cas, il suffit juste de récupérer ces fichiers. Donc si le serveur ne démarre pas, ou vous avez un problème Windows et vous avez récupéré les données du disque, il est toujours possible de récupérer ces fichiers. Donc je crois que j'ai déjà quelques fichiers dans le bureau. Non. Donc je vais juste arrêter le serveur de la base de données pour vous montrer. Donc une fois le serveur de la base de données arrêté, je peux faire une copie de ces fichiers. Voilà les fichiers, je vais juste démarrer à nouveau le serveur de la base de données. Je vais supprimer ça pour simuler un nouveau serveur. Donc, dans la nouvelle machine, vous avez installé le serveur et vous avez de l'ancienne machine, vous avez pu récupérer ces fichiers. Donc, pour les ajouter à la nouvelle machine, donc il faut utiliser cette option récupérer un fichier et aller au fichier et le système va le récupérer. Donc, c'est tout pour ce qui est sauvegarde des fichiers des bases de données stock standard.